Twip, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui encore, il fait beau, il fait chaud. C'est la fin de l'été, c'est bientôt la rentrée. Aujourd'hui, on va parler d'une expérience de lecture. Une expérience de lecture un peu particulière, puisqu'on va s'intéresser à une collection que je ne connaissais pas. J'espère qu'il y en a d'autres d'ailleurs. Si vous connaissez d'autres titres édités dans cette collection particulière, je suis preneur. N'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires. Il s'agit de The Private Eye dans la collection Urban Strip. C'est un récit complet en un seul volume, donc de Brian Kevogan, Marcos Martin et Munsa Vicente. Et que vous dire si ce n'est que j'ai beaucoup apprécié ce titre. Comme vous le voyez, l'avantage du format à l'italienne va permettre de faire un découpage très cinématographique avec des vues panoramiques extrêmement vastes, extrêmement larges. C'est un format qui me plaît énormément, qui me rappelle les comic strips, qui me rappelle les bandes dessinées en format italien que j'ai pu moi-même auto-publier il n'y a pas si longtemps d'ailleurs. D'ailleurs, pour anecdote, j'ai encore des exemplaires de The Last Hunt et de Survivor Soundtracks. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me glisser un message dans les commentaires. On peut en parler en MP, ce sera avec grand plaisir. Mais là, on va parler plutôt de The Private Eye. De quoi ça parle? En fait, ça se passe dans un monde où le cloud a implosé et avec lui tous les secrets les plus précieux de l'humanité. Des trafics les plus illicites aux photos de voyage du citoyen lambda se sont retrouvés à la portée de tous. Désormais, nous évoluons masqués, seul moyen de protéger ce qu'il reste de notre intimité. Bienvenue dans une société post-internet. Voilà, j'ai lu la 4e de couve, comme ça vous donne un aperçu en fait de cet univers que je trouve hyper intéressant et qui nous renvoie en fait à notre propre utilisation des médias, d'internet en somme. On est dans un post-apocalyptique technologique, j'ai envie de dire. On va suivre en fait l'histoire en elle-même n'a rien d'exceptionnel en soi, si ce n'est que elle va réemprunter tous les codes chers au polar des années 50, ces vieux films avec Humphrey Bogart, avec Klimpert, Le Feutré, les stores vénitiens, ce genre de choses, mais réhabilité dans la sauce post-internet. Donc du coup, il y a un côté technologique qui est vraiment pas dégueulasse, et on va suivre un privé en fait, voilà, qui va se retrouver dans une sale affaire, dans une sale histoire. Il va graviter autour de lui toute une brochette de personnages aussi barrés les uns que les autres. C'est franchement très 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 intéressant. The Private Eye a pour lui déjà le fait de parler de la consommation et de l'utilisation de l'image, et en lui-même est un format assez atypique au niveau de l'image, et ça c'est franchement pas mal. Je vais vous lire le petit encart de ce titre qui a bénéficié visiblement de l'Eisner Award 2015 du meilleur webcomic. The Private Eye est disponible originellement sur le site panelsyndicate.com, constitue une expérience éditoriale inédite pour Brian Kevogan, auteur de Saga et Y le dernier Rome, et Marcos Martin, dessinateur entre autres de Batgirl année 1, Doctor Strange le Serment. Polar lumineux dans une société affranchie d'internet, ce récit complet emprunte à Blade Runner, enquête futuriste autrement plus noire, sa portée philosophique tout en interrogeant le lecteur sur son rapport à la vie privée et à l'information. Je pense que je n'ai rien de plus d'autre à dire que c'est une expérience de lecture super agréable, super déroutante, pour peu qu'on ne soit pas familier avec le format de comics à l'italien, alors qu'il en existe d'autres, hein. Mais là, le fait est que comme il s'agit d'un webcomic
qui utilise l'espace de la page internet plus dans le sens de la largeur que dans la hauteur pour éviter aux utilisateurs de scroller bêtement avec la souris. Le panneau tient d'un seul tenant sur la largeur de la page et ça c'est plutôt cool. J'ai beaucoup apprécié le découpage et l'utilisation de ce format. Bonus aussi sur l'ingéniosité et l'inventivité du dessinateur à nous créer des masques tous aussi plus what the fuck les uns que les autres. C'est limite le petit plaisir, la petite gourmandise supplémentaire que j'ai eu à chaque fois que je tournais des pages, de me dire tiens, qu'est-ce qui va se passer, quel va être le prochain masque, quel va être le prochain artifice pour dissimuler en fait l'anonymat de la personne. C'est franchement très très cool. Et le privé, c'est cette personne là. Donc voilà, c'est une vidéo très 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 courte aujourd'hui que j'avais envie de vous proposer. On n'est pas sur du super-héros, on n'est pas sur de l'horreur ou de la fantasy. Là, on est vraiment dans un polar slash thriller, dans un monde SF post-apocalypto-technologique. Voilà, j'ai envie de dire. Brian Kevogan, moi de lui, j'ai lu quelques numéros qu'il avait signés, si je ne dis pas de bêtises, sur Ultimate X-Men en tant que scénariste. Des histoires qui ne m'ont pas marqué, mais je sais qu'il a participé dessus. Je n'ai pas lu Saga, je n'ai pas lu Y le dernier homme, mais après avoir lu The Private Eye, j'ai bien envie de m'y mettre et de savoir ce que ça vaut, clairement. Surtout s'il utilise encore une fois cette contrainte de l'image, du fait que ce soit à la base un webcomic, cette contrainte de l'image à l'italienne pour proposer un découpage différent de ce qu'on peut voir dans une lecture classique d'un comic book. Voilà. Cette vidéo est terminée déjà. Oui, effectivement, c'est très très court. On n'est même pas sur 10 minutes de format, le temps que je termine. Si vous connaissiez ou pas The Private Eye, édité dans la collection Urban Strip chez Urban Comics, bah écoutez, si vous avez aimé ou non, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Si vous avez d'autres titres à me conseiller sur ce format-là, j'avoue que je suis vraiment preneur. Le format comic book à l'italienne, ça me parle beaucoup. Et voilà, donc n'hésitez pas, balancez vos références, vos webcomics aussi, si vous avez des webcomics à me suggérer qui seraient intéressants. Pas de ceux qu'on scrollerait bêtement à la souris, mais qui se tiendraient d'un seul tenant. Ce serait pas mal aussi. Ça me permettrait de diversifier mes expériences de lecture actuelles, même si pour l'heure mes expériences de lecture ne sont pas aussi riches et variées du fait du temps que je passe en ce moment à dessiner. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout encore une fois. Prenez soin de vous. Si cette vidéo vous a plu, likez, partagez, abonnez-vous, tout ça. Quant à nous, on va se retrouver dimanche pour un Alrico Blabla pour faire le petit bilan de la semaine. Il me tarde de regarder l'épisode de She-Hulk qui aura lieu demain, épisode 3. Donc là, je suis en train de me refaire l'épisode 2. Ouais, je pense que c'est une des rares. Je pense que c'est la seule série Disney Plus que je revois une deuxième fois avant de mater l'épisode suivant. C'est fou quand même. Bon, on se dit à bientôt et puis à dimanche. Hein, voilà. Salut.